Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif et je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin après quelques jours d'absence pour lesquels j'ai, comme vous le savez, eu pas mal de rendez-vous externes et hospitaliers qui ont été assez éprouvants, on va le dire. Voilà, ne pas vous cacher la vérité. Voilà, donc grande ligne, les choses, beaucoup de changements de traitement. Donc des choses qu'il va falloir s'adapter, disons, aux nouvelles dispositions qui ont aussi débuté avec ce début du mois de mars, pour lequel j'espère vous n'avez pas oublié de faire le rituel de la cannelle. Donc voilà, donc le rituel de la cannelle, c'est de pouvoir tout simplement prendre de la cannelle dans sa main et de se positionner donc sur le perron ou devant sa porte, en fin de compte, à face à l'intérieur, en ouvrant la porte et en indiquant que la prospérité, la richesse, l'opulence et puis tout simplement la santé aussi puissent intégrer votre domicile. Et de là, donc vous soufflez sur cette cannelle, donc de l'extérieur à l'intérieur, et voilà, donc en expliquant haut et fort vos demandes. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver réellement. Donc, vous m'avez manqué. Donc, et c'est avec plaisir que je reprends le collier. Donc, pour les commentaires, je vous en remercie aussi. Donc, nous avons eu un commentaire de Christine qui m'indiquait: bonjour Joël, merci pour ton chouette tirage. Merci aux anges, aux guides, bisous du cœur. Belle journée. Donc ça, c'était bien entendu en fin de semaine. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, bon courage pour tes rendez-vous, bisous. Nous avons un message aussi de Myriam. Bonjour Joël, merci pour ce tirage, je t'écoute souvent, mais j'oublie de laisser un message. Comment faire avec la cannelle? Merci beaucoup et courage pour tes rendez-vous, bisous à vous deux. Eh bien donc, j'ai répondu, je pense, à ta question concernant le rituel de la cannelle. Donc à faire dans les premiers jours de chaque mois. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Myriam pour ton message. Et nous avons aussi Sylvie qui nous indique: bonjour Joël, merci pour tes bisous à mon petit-fils Emrys et à ma fille. Je leur transmettrai. Bon courage pour tes rendez-vous au CHU, Joël. Merci aux cartes et aux guides, une fois de plus, pour leur beau message. Et merci à toi, Joël. Bisous du cœur. Je t'embrasse très très fort aussi. Sylvie, je vous embrasse d'ailleurs tous et toutes très fort. Et j'en profite aussi pour saluer notre Géraldine modératrice qui, ne l'oublions pas, elle aussi est présente et omniprésente pour assurer bien tout simplement le bon déroulé aussi des chats et autres. Donc oui, une fin de semaine qui a été assez épique, assez épuisante. Voilà, donc comme il est indiqué ici, eh bien, tu peux le faire. Et oui, donc c'est aussi cette force-là que vous me transmettez et je vous en remercie. Alors, on va commencer ce tirage par... Déjà, aussi, il y a aussi un autre événement, la nouvelle lune est arrivée aussi, donc en Verseau, si je ne me trompe pas. Vous me le direz si je me suis trompé, mais c'est la lune était entrée en Verseau. Voilà. Et j'en termine. Et nous allons passer au tirage de ce jour, de ce lundi, avec le langage secret de la lumière, pour commencer tout simplement cette semaine, qui, je l'espère, pour certains et certaines ont la chance d'avoir leurs petits-enfants pour les vacances. Et puis, je salue avec une journée de retard aussi les grands-mamans, parce que hier, c'était donc la fête des grands-mamans, donc j'embrasse très très fort aussi. En passant, alors, on va procéder à une coupe. Seconde carte. Une troisième qui vient de sauter. Et
peut-être une quatrième, une cinquième, je ne sais pas. C'est les cartes qui vont décider pour vous, bien entendu. Voici une quatrième. Alors, je vais essayer de les cadrer de telle sorte que vous puissiez aussi les voir, hein, c'est important. Sur ce tirage, oui, c'est tout bon. Alors, écoutez, c'est un peu comme si on me demandait s'il n'y avait pas une cinquième, une sixième carte, une cinquième carte qui allait venir. Je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, ben écoutez, nous allons procéder à une coupe. Ça sera votre carte bonus de ce jour. Alors, je pose les cartes là. Alors, on va commencer donc avec la carte de la visualisation. Alors là, on a vraiment cette reprise en main hein, par rapport aussi aux événements, cette volonté aussi de pouvoir briller, notamment partout. Hein, ça, c'est important. Et ici, on parlait tout à l'heure, je disais, tu peux le faire, en parlant voilà, des choses qui sont à faire, notamment pour moi les changements de traitement, enfin voilà, m'acclimater à beaucoup de choses et de faire encore des choses importantes, notamment pour la santé, mais aussi pour faire beaucoup de choses aussi par rapport à vous. Et donc, il est indiqué ici que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Et ça, c'est important. Ici, votre imagination, il faut le concevoir à un super pouvoir. Et oui. Et ce super pouvoir développe le contenu. Alors, on parle souvent de l'apparence et le ressenti de votre vie. Alors, utilisez votre vision intérieure pour en maintenir ou transformer tout aspect. Et vous verrez que la visualisation qui vous est proposée là permet de créer une existence rêvée sans les frontières perçues du monde manifesté. Alors, pour réaliser vos rêves, rappelez-vous tout simplement votre vision les concernant pendant votre méditation. Laissez-les se transformer en sentiments menant à une connaissance et notamment une connaissance enracinée au plus profond de vous. Et vous verrez qu'elle deviendra une réponse automatique. Et par le jeu de la répétition, si j'ose utiliser ce terme, eh bien vous verrez que tout simplement les choses se mettront en place. Il faut juste vous dire qu'il faut aussi croire en votre capacité à créer les plus beaux désirs que vous ressentez. Et ça, c'est important. Surtout en ce début de mois et puis aussi hein, sur différentes choses hein, qui peuvent se présenter à vous. Et regardez notamment la carte qui arrive après. Et là, c'est la carte de la joie. Donc là, on a vraiment cette notion aussi de bienveillance, hein, de force, de puissance. Hein. La joie apporte aussi l'énergie, elle apporte aussi notamment la brillance et puis la réunification en fin de compte de beaucoup de choses. La joie va apporter aussi la satisfaction on parle souvent du devoir accompli, mais c'est pas le cas ici, mais c'est vraiment avoir la joie et c'est tout simplement avoir la satisfaction de voir les choses se mettre en place. Je pense notamment à toutes celles et ceux qui ont des projets actuels et à venir. Et vous voyez que par la suite, l'écriture, l'expression de votre âme est là pour aussi vous accompagner et pour tout simplement vous donner une puissance complémentaire. Eh bien oui, il faut savoir que cette notion, eh bien, vous indique que les histoires, tout simplement que vous pensez, eh bien, c'est celle que vous pouvez raconter. C'est celle que vous allez pouvoir vivre. Il ne faut pas oublier que vous êtes l'auteur de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne d'autre manier le stylo. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence d'un instant à l'autre. Et les événements et expériences de votre vie sont un art vivant multidimensionnel. Ça veut dire aussi que les événements qui vont se présenter, en plus avec cette puissance de la joie qui va vous dynamiser, eh bien tout simplement, les choses que vous avez commencé à mettre en place et celles que vous espérez vont pouvoir tout simplement prendre vie. Et vous voyez que, eh bien regardez, en plus, nous avons la carte du... Alors attendez, je vais la positionner là. Donc c'est la carte numéro 4 et c'est le Vesica Piscis. Alors le Vesica Piscis, hein, c'est vraiment tout simplement la réunification centrale des éléments que vous mettez en pensée et celles surtout
que vous allez pouvoir vivre. C'est aussi créer la vérité de votre âme dans le monde actuel. Eh bien oui, le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur. Eh bien c'est sûr, on nous a toujours encouragés à vivre les instants présents, ça c'est important. Mais quand nos réalités, en fin de compte, internes et externes sont intégrées, eh bien tout simplement, les décisions sont plus claires à prendre et notamment les actes posés vont prendre vie encore plus facilement. Et là, vous voyez que cette... je dirais plus qu'il y a même une montée en puissance. C'est un peu comme si la visualisation, comme si le moment où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, eh bien vous allez pouvoir créer des choses de plus en plus fortes et de plus en plus belles qui vous permettront tout simplement de faire et de réunir, comme il est indiqué ici, eh bien tout simplement le côté intérieur, le côté extérieur et de montrer aussi tout simplement la puissance de votre âme. Et regardez, la carte bonus, la carte supplémentaire qui vous a été proposée, eh bien vous indique que là c'est la carte du bien-être. Eh bien la carte du bien-être, on peut la positionner aussi sur ces deux éléments-là, tout simplement pour vous permettre de ressentir aussi la puissance des actions, des actes, en fin de compte de la folie, enfin même de plus que de la folie d'ailleurs. C'est tout simplement, ici on vous indique qu'il est important de vous accorder avec votre corps. Et ça c'est important. Et ici, l'autre message, c'est que vous entrez dans une période où votre corps se fortifiera. Si vous avez été, ou vous êtes malade, ou si vous avez été souffrant, souffrante, ou alors si vous avez eu quelques difficultés récemment, sachez que vous êtes sur la voie de la guérison et de la résolution de ces problèmes. Alors commencez à vous concentrer notamment sur votre bien-être. Alors si vous êtes en bonne santé, ce que je souhaite, vous serez inspiré pour renforcer encore plus votre organisme, alors par le yoga, par la méditation, par l'activité aussi, par les exercices. Et vous verrez que progressivement, en plus, cette énergie que vous allez insuffler à votre corps va vous permettre, à tout âge, il n'y a pas spécifiquement de restrictions, loin de là, au contraire, eh bien ça va vous apporter une énergie complémentaire qui va pouvoir vous accompagner pendant quelques temps. Et donc, faites en sorte que ces moments de puissance, de force et de recontact avec vous-même vous permettent tout simplement d'élaborer les plus beaux des projets. Et puis les plus beaux, tout simplement aussi, les plus beaux parcours de vie. Il y a aussi, dans ces projets, bien entendu, on englobe toutes les énergies, toutes les forces pour que chacun puisse, à son niveau, retrouver tout simplement les énergies nécessaires pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Alors couplé en plus à différents autres événements, comme le début du mois, comme la nouvelle lune, comme les éléments qui vont arriver un peu plus tard, parce que je crois qu'il y a aussi une éclipse qui est qui est prévue, c'est peut-être plus simple. Et tout ça, ce sont des énergies qui viennent vous nourrir, qui viennent vous renforcer tout simplement grâce à Gaïa, et votre ancrage est d'autant plus fort, et les résultats seront d'autant plus puissants que votre engagement en sera fort. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle de l'esprit des animaux que j'utilise récemment, que j'utilise depuis quelques temps d'ailleurs, et qui vous parle aussi beaucoup. Donc j'ai décidé de l'utiliser aujourd'hui aussi pour montrer que tout simplement les énergies des animaux sont là aussi pour nous accompagner, nous guider et faire en sorte que nous soyons tout simplement encore plus dynamiques. Alors, on va passer à une carte, une seconde. Alors là j'en ai un peu beaucoup là quand même. J'avais 7 cartes, donc c'était quand même assez important. Mais c'est les cartes qui décident. 3e et 4e, vous voyez. Alors aura-t-on une carte, les cartes bonus ou les cartes complémentaires qui pourraient justement vous apporter encore plus de solutions.
Ah, alors, j'ai 2 cartes. Alors, bon, bah écoutez, on a 3 cartes pour ce tirage supplémentaire que l'on va découvrir aussi, tout simplement. Alors, et on va commencer par l'esprit du koala, qui vous indique que tout simplement votre esprit a un plan. Un plan, c'est-à-dire a déjà, eh bien vous avez peut-être ressenti le besoin de créer quelque chose de nouveau, de fort et de puissant. Et là, l'esprit du koala est là pour vous dire que, eh bien, son esprit est là pour vous booster. Nous avons la carte de l'esprit de la sauterelle qui vous indique tout simplement de prendre aussi, notamment on peut dire, la mesure, en fin de compte, des éléments qui vous entourent tout simplement pour faire grandir les choses et les puissances. Car l'esprit du serpent vous indique que le temps est aussi votre allié. Et là, c'est important d'avoir cette carte référence et qui vous dit, voilà, il y a les choses qui se mettent en place progressivement. Donc, profitez-en et faites en sorte que, eh bien, notamment, ce que vous indique la carte, et j'en souris d'ailleurs, parce que c'est un peu ce que j'avais entrevu sur la suivi des cartes, c'est que tout simplement, l'esprit du cheval vous indique tout simplement que la liberté est à vous. Donc, vous voyez, on a la carte du temps, la carte de la liberté qui vous est présentée, proposée, offerte. Faites en sorte de faire grandir ses atouts. Eh bien, nous avons aussi l'esprit de l'aigle qui vous indique aussi bien tout simplement que les esprits sont aussi vos guides. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de marquant qui vous est proposé là. La carte de la panthère, eh bien, vous demande tout simplement et réclame votre pouvoir. C'est-à-dire que il est temps, il est fort, il est puissant. N'hésitez pas à réclamer ce pouvoir que vous avez emmagasiné depuis quelque temps et qu'il faut maintenant pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir accepter. Et regardez la carte du papillon, de l'esprit du papillon, du butterfly, qui vous indique que la transformation est aussi magique, belle, et transformation is beautiful, excusez-moi pour mon anglais, donc voilà, c'est vraiment, mettez dans cet espace-temps, cet espace de puissance qui vous est offert notamment par ce tirage, de mettre en avant, et bien tout simplement votre pouvoir de transformation par rapport à vos ressentis. Et ça, c'est important car votre intuition, elle sera aussi sollicitée et vous permettra tout simplement d'avancer vers de belles réussites. Pardon. On va voir si l'oracle des 7 énergies, donc de la même éditrice, que le Baron Red, qui peut apporter aussi tout simplement des éclairages complémentaires, car les énergies sont fortes actuellement et il faut tout au moins savoir aussi les canaliser et pouvoir les orienter vers le chemin que l'on souhaite emprunter. Alors, la seconde. Alors, troisième. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été aussi à mes côtés pendant ces quelques jours de rendez-vous médicaux. Car j'ai senti aussi votre force et votre puissance, tout simplement pour me permettre de pouvoir, on va pas dire affronter, mais tout simplement de pouvoir résister aussi à ces changements de rythme qui ont été quand même assez spécifiques. Voilà, alors on y va, on commence. Regardez, il est important là de balayer les choses qui pourraient vous ralentir, les choses qu'on pourrait vous reprocher, tout simplement parce que vous montrez simplement un nouveau jour, eh bien n'hésitez pas aussi à contrer, à écouter les choses qui pourraient vous être entre guillemets reprochées, mais faites en sorte de continuer sur votre route. C'est important. Regardez, nous avons ensuite la carte des possibilités infinies, avec cette notion encore une fois de tous ces chemins qui s'offrent à vous, de toutes ces pistes qui sont devant vous et qui vous permettront tout simplement
de réaliser eh bien, le parcours idéal, je dirais presque. Regardez, on a ensuite le pouvoir du but. Et bien là, c'est clair, c'est net, hein, c'est sans bavure. Voilà, les possibilités infinies vous permettent aussi d'avancer vers votre objectif pour la réussite avec cet appel de la muse, hein, qui bien vous apporte la chance, la force, on va dire aussi la reconnaissance nécessaire par rapport à vos actions. Et regardez, la carte supplémentaire étant la carte de la souveraineté. Voilà, donc il y a aussi le côté donc d'être en avant, hein, aussi d'être en avance et d'être aussi en premier plan, hein, par rapport à ces prises de décision. Mais il y a aussi l'autre information qui est importante, c'est que la souveraineté représente aussi la chance, la gloire, hein, si on peut englober tout ça, mais la réussite, c'est aussi important à entendre et à accepter de ressentir aussi ces moments-là. Alors, je vais continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va laisser voir les choses. Ben, regardez, la première carte qui sort, c'est la carte que je vous offre, hein, la carte de la rose, la carte qui vous apporte la beauté, l'épanouissement, la durabilité aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qu'il est important de prendre en considération avec, eh bien, nous avons la carte de l'ange et eh bien, tout simplement d'être à l'écoute aussi des synchronicités qui peuvent se présenter à vous, des signes, hein, que vous envoie votre ange gardien, votre puissance supérieure et tout simplement aussi eh bien, les éléments qui vous entourent, avec un recentrage peut-être avec la fratrie, peut-être avec les proches, hein, qui pourraient vous donner des informations par rapport aussi à des idées ou des orientations à prendre en considération. Mais votre objectif, votre route est déjà tracée, car vous avez déjà pris notamment pas mal d'avance. Ici, nous avons la carte de la pomme de pin, là, qui vous indique tout simplement, eh bien, encore une carte de protection qui vous permet tout simplement d'entrevoir, eh bien, des jours beaucoup plus tranquilles et surtout protégés des mauvaises ondes, si je peux me permettre le terme. Voilà. Alors, une carte à la coupe, regardez. L'arbre de vie est aussi là pour tout simplement vous donner cette puissance nécessaire, cette nourriture terrestre, cette nourriture que Gaïa vous envoie, cette énergie que vous envoie Gaïa, tout simplement pour vous permettre la réalisation aussi des choses les plus puissantes et qui sont notamment... Là, nous avons un peu une notion de temps, alors qui peut être prise dans par rapport à l'hiver. Alors, ça peut être l'hiver qui est là, hein, parce que nous sommes toujours en hiver, hein, même si le temps commence à changer. Eh bien, ça peut être une notion de durabilité, hein, de situation, mais tout simplement aussi par rapport à vos questionnements. L'hiver vous indique que c'est un moment pas de recueillement, mais de recherche, d'introspection, de travail sur soi. Avec le grand-père qui est présent pour vous donner, eh bien, sa sagesse, son expérience. Et regardez la carte de l'infini. Et là, tout simplement pour vous accompagner sur ce nouveau cycle qui commence et qui vous permettrait justement de découvrir encore de nouvelles destinées. Et notamment, ce nouveau cycle vous permettra justement de vous libérer tout simplement des choses qui se présentaient à vous et qui vous ralentissaient. Ouais, on a la carte du cadenas, c'est bien ça. Donc vraiment le moment de la délivrance est là pour prendre un envol nécessaire, puissant et fort par rapport à vos attentes. Nous allons terminer avec la Lune. Eh bien, écoutez, elle nous accompagne encore cette fois-ci, la Lune, pour faire en sorte que votre parcours soit d'un côté éclairé, mais aussi indique la création d'un nouveau cycle avec, regardez,
Donc là, c'est presque, c'est même plus qu'une carte de bonus, c'est la carte cadeau, c'est vraiment la corne d'abondance, là, vraiment les choses qui se présenteront à vous, comme nous l'avons vu, hein, il y a une succession de choses qui vont être de plus en plus présentes, de plus en plus fortes, et là nous avons notamment, après la délivrance par rapport de la création de ce nouveau cycle, et bien tout simplement c'est l'annonce d'une situation qui serait déjà protégée par la nouvelle lune, celle qui est là actuellement, qui nous est présentée, et puis la carte de la corne d'abondance qui qui vous indique. Alors je souris tout simplement parce que Cédric vient de faire tomber une orange, donc c'est pour ça. Ah, c'est pas une orange. Bon. Ah, c'est une citrouille. Une citrouille est tombée, ça rebondissait, donc, et il a fait oh, donc voilà, c'est pour ça que je souris. Et notamment, ça prouve aussi la corne d'abondance qui, eh bien, tout simplement rebondit vers vous. C'est aussi un message de la part de Cédric. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer ensuite, eh bien, au petit oracle de Merlin. Alors, là je vais laisser voir les cartes, comment elles sortiront. Alors, j'en ai une. Commencez à le connaître aussi. Et lui vous connaît aussi beaucoup. À tel point que quand on parle de lui, il répond présent. Alors, là par contre, il a tellement répondu présent que beaucoup de cartes ont sauté. Alors, alors, je sais que j'ai pas été là pendant quelques jours, mais je sais que voilà, il y a beaucoup de choses à te dire. Non, mais c'est. Bah non, mais j'ai fait 2 tirages. Bah si, quand même. Ah bah oui, mais. Ah oui, mais. Bon, on va dire quelques jours. Enfin, juste une journée. Voilà. Enfin, un peu plus. Alors. Allez, hop. Alors, les 3 000. Donc celle-ci, c'est la dernière. La seconde et la première. Alors. Le cerf au manteau d'argent emprunte la voix de la sagesse. Vous voyez un message que Merlin vous renvoie. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle est la meilleure voie. Rappelez-vous le choix des chemins qui se présentaient à vous. Ensuite, nous avons Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. L'effet t'offre l'épée du pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es... Non, je reprends. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saura t'arrêter. Crois en toi. Il est important que je reprenne la phrase parce que elle était importante aussi. Et nous avons Vortingen, l'imposteur. Ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser, tu verras, tu ne le regretteras pas. Donc vous voyez, il y a encore cette notion de route à emprunter, de chemin à emprunter, mais les pistes sont là pour tout simplement vous accompagner. Alors, nous avons ensuite, eh bien, celle que vous attendez tous et toute la fée Morgane. J'en profite aussi pour saluer Eliane et une caresse aussi à, eh bien, tout simplement à Avalon. Et puis, j'espère que tout va bien de votre côté aussi, à tous les deux. Et puis, des bisous, bien entendu, à celles et ceux qui se reconnaîtront. Allez.
la fée Morgane est beaucoup plus timide en ce moment. C'est voilà, c'est comme si elle laissait la place à Merlin et c'est beaucoup plus discrète, je vais dire. Mais ces messages sont toujours là aussi pour faire mouche. Alors, eh bien écoutez, une coupe, la première, eh bien nous avons la mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Eh bien voilà, c'était un peu presque un message qui était subliminal et c'est un peu celui qui venait parfaitement clôturer ce tirage. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi en ce lundi. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et nous nous disons, eh bien tout simplement, à demain. Bisous.